Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre dernier cours de ma partie à moi, là, de B11, création d'applications et de services. Donc, aujourd'hui, on va compléter la boucle qu'on avait entamée il y a de cela quelques semaines. Donc, si on revient à notre gentil petit diagramme, hein, qui nous permet de représenter comment est-ce qu'on construit, hein, puis comment est-ce qu'on architecte une application web. On avait parlé que l'application web se faisait en 3 différents niveaux. Donc, on a un premier niveau au plus bas qui est le data tier, la couche de données. Donc, ça, c'est une couche, une application que vous avez vue majoritairement dans d'autres cours que celui-ci, là. Mais le principe d'avoir une base de données, hein, qui est capable de recevoir des requêtes et de retourner des réponses, c'est une application assez que vous allez vouloir utiliser dans votre futur. C'est ça, votre futur emploi, hein. Donc, on a une première couche de données qui est capable de se connecter à une couche de métier, une couche logique. Donc, on avait vu dans le cours qu'on peut avoir des serveurs, hein, donc une application de type serveur, qui n'a pas d'interface spéciale, qui n'a pas de GUI, OK, qui me permet de cliquer sur des boutons, des choses comme ça, mais qui va pouvoir se connecter à travers des librairies pour être capable de construire des requêtes qui permettent de parler à la couche de données, donc des requêtes SQL, puis de recevoir les réponses, puis de les formater, d'être capable de les retravailler, et ainsi de suite. Puis on avait vu que nous, notre couche de logique, hein, on utilisait Express en JavaScript qui me permettait de construire un serveur qui était capable de répondre à des routes. OK, donc on a parlé de routes, des routes en HTTP avec deux éléments, une fonction HTTP, donc des choses comme le get, le post, le put, puis après ça, un chemin sur le serveur qui me permettait d'aller chercher différentes ressources. Donc, on avait vu que la couche logique pouvait recevoir ce genre de requête-là, puis est capable de faire tout le tralala à partir du type de requête, à partir du chemin utilisé. Je suis capable de décider quel genre de requête en SQL je vais faire à ma base de données, ou en fait même dans d'autres types de bases de données, pas juste SQL, ça aurait pu être un Documents-Based Database comme MongoDB, recevoir les résultats, puis est capable de fournir ces résultats-là, okay, comme étant une réponse à la requête web, habituellement dans un format de structuré de données comme le format JSON. Je ne suis pas capable d'écrire un N, mais ça c'est un N. Donc, on va écrire un N correctement. Non. Yep. JSON. N. Donc, la dernière étape qu'on avait vue ensemble dans les dernières semaines, c'était la couche de présentation qui me permettait d'aller construire une application web, hein, qui était un site web qui représentait des éléments que je pouvais construire. Nous autres, on avait été voir la librairie React qui me permettait de construire des applications, okay, à partir de components, hein, donc de décrire l'application JavaScript. Puis, ultimement, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va être capable de relier cette page-là à une requête, puis ensuite être capable de prendre l'information que je reçois,
puis d'être capable de l'afficher à l'intérieur de la dite page. Donc, avec cette dernière période d'aujourd'hui, on va être capable d'avoir vu le processus complet d'une application à 3 niveaux, ou ce qu'on appelle une application 3 couches, ou en anglais, des fois, ils appellent ça le full stack application, puis d'avoir conscience de tout ce qui se passe quand je m'en vais sur Facebook, quand je m'en vais sur Instagram, quand je m'en vais sur Twitter, quand je m'en vais sur n'importe quelle application qui a des données dynamiques quand je travaille avec celle-ci. Fait que on s'était laissé la dernière fois dans la documentation de React, puis on avait été regarder comment décrire l'interface, décrire le User Interface, le UI. Ben là, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut aller ajouter de l'interactivité à l'intérieur de notre application. Donc, on va aller voir comment faire travailler, mettons, des boutons. Puis, une fois qu'on a des boutons, comment avoir de l'information qui va être dynamique à l'intérieur de ton application. Puis, finalement, on va aller voir comment aller chercher de l'information de l'extérieur pour qu'on puisse avoir des événements, de la modification d'information, de la modification d'interface. Fait que, on va commencer en regardant la prémisse de répondre à des événements. Comme d'habitude, je mets dans le chat les différentes informations qu'on va avoir besoin. Donc, on va regarder à travers celui-là ici. On va faire un petit clear ici pour avoir ça clean. Puis, on va aussi, on va même le repartir juste pour que ça soit plus beau. Je vais juste enlever le petit mot qui est là, juste pour que ça soit... Puis, on s'était laissé la dernière fois dans une application qu'on avait créée nous-mêmes. Donc, on va retourner dans cette application-là. Et on va exécuter le script qui me permet de rouler cette application-là et d'avoir son résultat, qui était le npm run dev, qui me donne l'adresse. Puis là, on peut voir où c'est qu'on s'était laissé la semaine passée avec tous nos petits exemples. Si on veut revenir à nos exemples, donc on va ouvrir le app.jsx. Donc, on se souvient qu'on avait la prémisse de component, qui sont des fonctions de JavaScript qui ont des lettres majuscules, qui peuvent faire différents calculs au niveau JavaScript. Mais quand vient le temps de retourner quelque chose, il faut retourner du JSX, qui est en fait du faux HTML, qui va représenter qu'est-ce que je vais afficher dans la page. On avait vu que quand on a des components, on peut avoir des props, qui sont des éléments que j'envoie, puis qui sont utilisés pour faire l'affichage de ceux-ci. Donc, pour l'instant, on va cleaner un petit peu ça pour être capable de construire ce que je veux faire. Fait que ici, on va prendre ça. Fait que je vais changer son nom pour que ça disparaisse. Puis on a maintenant juste un petit code de base avec notre component app, qui est le component qui est utilisé pour représenter l'application complète. Donc ici, c'est le nom que j'utilise. Donc celui-là a du JSX qui est représentatif de notre affichage. Puis si je change quelque chose, puis je sauvegarde la page, on peut voir que ça met à jour la dite page. Fait qu'on va aller voir comment avoir des contrôles, puis d'être capable
que ces contrôles-là puissent activer une fonction quelconque. Donc, pour être capable d'avoir des contrôles, on va se rajouter un bouton dans notre page. OK, donc, j'ai un bouton que quand je clique dessus, il ne se passe rien. OK, ce qui est complètement normal parce que en ce moment, le bouton n'a aucun lien nulle part sur son exécution. On va formater le document. On va voir ça un petit peu plus beau. Fait que j'ai un bouton, puis à l'intérieur du bouton, je peux mettre le texte qu'il va y avoir à l'intérieur du bouton. Ici, on peut voir qu'il y a du CSS de déjà préfait, là. OK, pour que le bouton il soit un petit peu plus beau. Fait que là, l'idée, c'est d'être capable d'avoir un bouton qui fait quelque chose. Fait que pour être capable d'avoir un bouton qui fait quelque chose, la première chose que je dois construire, ça va être une fonction qui va être invoquée quand je clique sur le bouton. OK? Fait que si on a un exemple d'une fonction, encore une fois, en passant, c'est différents exemples-là dans la page. Tu peux les modifier pour avoir le résultat qui apparaît. Moi, je prends les informations, je les copie, puis je vais aller voir dans ma vraie version aussi, juste pour s'assurer que dans une application complète, ça continue de fonctionner. Donc, j'ai le principe de une fonction, puis cette fonction-là, puisque je vais juste en avoir besoin durant ma fonction, je peux la mettre imbriquée à l'intérieur. Donc, ici, ça, c'est un principe de contexte. Okay? Donc, cette fonction-là va seulement exister à l'intérieur de ce bloc de code-là. J'aurais pu la mettre à l'extérieur, mais pour ne pas se mélanger, je vais être, puis on va voir tantôt qu'on va pouvoir le simplifier aussi, là. Donc, on peut juste le mettre à l'intérieur même de notre application. Fait que là, ici, ce qui me reste à faire, c'est d'être capable de appeler, de relier notre bouton. Et quand je clique sur le bouton, je veux que ça l'active, cette fonction-là. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que je rajoute un nouvel, pardon, un nouvel attribut sur notre balise HTML. Donc, le bouton, va falloir qu'il aille à l'intérieur un nouvel attribut qui s'appelle onClick. Puis, c'est le même attribut que quand on faisait ça en JavaScript. C'est juste qu'on utilise du camel case. Puis après ça, à l'intérieur du onClick, je vais avoir, là ici, c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est un petit peu différent de qu'est-ce qu'on a habituellement avec le JavaScript normal. Ça va être des accolades parce qu'on était en JSX, mais ça va être le nom de la fonction plutôt que l'appel de la fonction. Donc, ça va juste être le nom lui-même sans rien avoir avec un appel direct. Parfait. Donc, la prémisse, c'est que maintenant, quand je change ça, quand je clique, je peux voir que quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai l'activation de ma petite fonction handle me. Si je clique, ça fonctionne exactement pareil. Parfait. Et là, le principe, c'est que si je change ça, ça change l'exécution.
petit carreau qui sort, ça c'est la fonction handle click. Répète ça? Le petit rectangle qui sort là, c'est la fonction handle click. Quand Ben, j'appuie sur I don't do anything. ok, oui, ici, c'est que c'est un alert. Alert, ça sort comme ça. C'est ça, là, Ok. ça fait comme effectivement une boîte modale qu'il faut que tu cliques dessus, là. Ok. Donc, c'est l'alert ici qu'on voit. Merci. C'est juste pour voir comme le résultat d'une action. Donc, le principe, ok, c'est qu'on peut avoir des fonctions, puis là, je vais pouvoir faire des fonctions qui font des choses intéressantes ici. C'est juste ce qu'on a besoin de savoir pour la gestion de boutons. Ok? Euh, un élément qui est intéressant à se rappeler, c'est que quand j'ai une fonction comme ça, je peux la représenter en tant que variable. Hein. Donc, je peux la représenter en tant que variable. Je ne suis pas capable d'écrire. Avec des fonctions fléchées. Oups, c'est égal. Puis j'ai une fonction fléchée ici. Et ça fait la même chose. Puis le fait que ça, c'est une variable que j'utilise ici. Hein, puis là, on fait même plus qu'on fait juste retourner une seule chose. Je peux même enlever la collade. Ça fonctionne pareil. Puis là, dernier tour de magie, puisqu'on a ici une expression qui est sauvegardée dans une variable, puis j'utilise la variable ici, ben, je peux faire comme dans un programme où c'est que si je fais x est égal à 5, puis plus loin, je fais juste x direct, puis c'est la seule fois que j'utilise x, ben, je peux prendre directement la valeur, puis la déplacer où c'est que je l'utilise. Ici, dans le bouton, à place d'avoir le handle click, je peux décider de mettre directement. Donc, ça, je le mets en commentaire, là, qu'on voit l'ancienne version. Mais à l'intérieur du onClick, je peux directement mettre une fonction fléchée qui fait un appel. Donc là, il faut faire attention dans les pratiques courantes, puis si on se pratiquerait plus avec ça, tu ne peux pas juste directement mettre l'appel. C'est vraiment juste une fonction qui va être activée quand je clique dessus. Il faut vraiment que ce soit une fonction fléchée à l'intérieur pour dire c'est ça que tu appelles quand tu cliques sur le bouton. Et si on continue, on sauve, on voit ici que ça reste les sauvegardes. On peut voir que c'est effectivement cette version-là qui est directement invoquée. Fait que je peux avoir un bouton tant que j'ai le on-click, puis que je définis qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton, c'est cette partie de code-là qui va être invoquée. Fait qu'on a cette prémisse-là, où c'est qu'on est capable d'avoir euh, de l'information, ben en fait des actions qui peuvent avoir une réponse. Fait que avec ça, je vais essayer de faire une information qui va être dynamique. Fait ici, je vais mettre let x égale à 5. Là, ici, on va dire bonjour la classe. Puis on va mettre val. On va le mettre au début. Bonjour la classe. On va dire accolade x val. Donc, juste pour se rappeler, hein, on avait ici la valeur x qui me permet d'avoir une évaluation de cette valeur-là avec les accolades. Puis là, ici, moi, ce que j'aimerais faire, c'est être capable de dire, je veux que tu fasses x est égal à x plus 1 dans le bouton. Hein? Fait que quand je clique, ça devrait augmenter la valeur de x.
Là, quand je clique, il ne se passe rien. Puis ça, c'est problématique. Hein, je rafraîchis, j'essaye, je clique, il ne se passe rien. Puis ça, c'est un des éléments qui est le plus complexe avec React. C'est le fait que derrière les rideaux, là, comment est-ce que React fonctionne, c'est qu'il essaye de mettre à jour hein, les différents éléments comme il y a besoin, il essaie de construire l'application. Puis, pour être capable de mettre à jour une partie de la page, elle ne va pas juste tout le temps rouler en continu là, pour savoir c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce que React doit faire? C'est qu'il doit se construire un mécanisme spécialisé pour être capable de travailler avec de l'information qui va être dynamique, de l'information qui va changer durant la vie de notre application, durant comme l'utilisation de notre application. Pendant que je suis sur ce site web-là, ben, les informations peuvent changer de manière dynamique. Il va falloir que j'utilise des outils spécialisés pour être capable de gérer ça. Fait que, on va aller voir le principe de l'état, le principe de ce qu'on appelle le state dans React, qui va nous permettre de gérer de l'information dynamique. Donc ici, on a le même exemple qu'on vient tout juste de faire, où c'est que quand tu cliques, il ne se passe rien. Fait qu'on va aller voir comment gérer ça. Donc, pour être capable de gérer des valeurs qui vont changer dynamiquement dans ma page, je ne peux pas utiliser une variable directement. Il va falloir que j'utilise une variable spéciale qui s'appelle le state ou l'état en français. Donc, pour être capable de l'utiliser, il faut que j'importe une librairie. OK, donc, on va rajouter ça au top de notre fichier. Donc, il va nous fournir une nouvelle fonction qui s'appelle le useState. Puis là, le principe, c'est qu'à la place de faire la déclaration de ma variable, je vais utiliser une déclaration spéciale qui va me fournir deux éléments. Donc, on va regarder la déclaration, puis on va regarder c'est quoi les éléments que ça nous fournit après. Je vais mettre en commentaire l'ancienne version que j'avais. Oh, mon clavier est juste décalé. Ouais. Donc, la prémisse, c'est qu'à la place d'avoir une déclaration de variable, je vais avoir l'utilisation de cette nouvelle fonction-là, okay, qui s'appelle le useState, dans laquelle je peux lui fournir une valeur initiale, fait que le 5 que j'avais tantôt. Déjà là, si je sauvegarde, puis je reconstruis mon affaire, je peux voir que j'ai le 5 okay, qui est encore là, tout va bien. Par contre, si je clique sur le bouton, il ne se passe toujours rien dans la page. Fait que la prémisse ici, c'est que le useState va me retourner deux éléments. Le premier, qui va être la variable, mais en lecture seule. Donc, je peux seulement mettre cette variable-là dans des endroits où c'est que je voudrais lire l'information. Si j'essaye de la modifier, ça ne fonctionnera juste pas. Ça va casser. Okay? Fait ici, en fait, on a un problème parce que quand j'essaye de mettre à jour la variable, je n'ai pas le droit d'utiliser cette version-là qui est en lecture seule. Fait que c'est quoi l'autre chose que je reçois? Ben, ça va être en fait une nouvelle fonction que je peux utiliser. Puis cette fonction-là va me permettre de changer la valeur de ma variable, de mon état que j'ai construit. Fait que si je me suis fait une variable x, puis je vais avoir une fonction qui s'appelle setX qui va me permettre de modifier la variable. Fait que ici, si je prends mon code que j'avais, puis j'utilise 7x à la place, puis mettons, je mets 25, juste pour avoir une valeur directe.
Donc, je reviens à ma page, je rafraîchis. Initialement, j'ai quand même le X qui est égal à 5. Mais là, quand j'ai cliqué sur le bouton, donc je clique, je peux voir que la valeur change à 25. Puis ça, c'est intéressant, là, parce que là, je viens d'avoir de l'interactivité à l'intérieur de mon application. Et comment je fais pour avoir la version initiale? Ben, ce que je peux faire, c'est mettre je veux avoir x plus 1 comme élément qui change dans mon application. Fait que maintenant, ça commence à 5. Puis là, quand je clique dessus, ça fait x, ça devient x plus 1, donc 6, 7, 8. Là, je peux cliquer puis avoir autant d'interactions que je veux dans l'application. C'est super. On a maintenant une application qui a ce qu'on appelle du state, donc des éléments qui vont être dynamiques à l'intérieur de l'application. Puis, pour faire ça, j'ai utilisé le useState. Il y a une valeur initiale. Il me retourne la variable, mais en lecture seule, hein, que je peux utiliser, mais en lecture seule. Puis, une fonction qui me permet de modifier. C'est la seule manière que je peux modifier cet état-là, c'est à travers l'utilisation de cette nouvelle fonction-là. Donc, moi, j'ai raccroché à un bouton qui me permet de prendre la valeur courante, faire plus 1, puis ça devient ma nouvelle valeur. Hein, fait qu'ici, si je mets ça à plus 10 à la place, ben, je peux voir qu'à chaque fois que je clique, ça augmente de 10 à la place. Autre élément intéressant, là, quand, mettons que je fais un plus 5, que je sauvegarde la page, l'environnement de développement est assez bon pour ne pas changer puis de rafraîchir la page quand je change les choses. Mais toute cette information-là, si je rafraîchis moi-même la page, donc si je paye sur F5 ou si je rafraîchis, la page est complètement vidée et je retourne avec la valeur initiale qui a été chargée quand j'ai travaillé avec cette page-là. Donc, il y a des considérations plus complexes par rapport à l'état quand on fait des choses, quand on fait une application complète avec des éléments qui sont complexes à l'intérieur. Mais pour notre niveau de connaissance, c'est pas mal les éléments qui sont primordiaux. Donc, on a maintenant une application d'interface, une application web qui est notre interface, notre couche de présentation, qui a la possibilité de cliquer, OK, ou avoir d'autres types d'interactions. Le on-click peut marcher dans différents types de choses, puis d'avoir un résultat visible dans son utilisation. Et ça, c'est notre premier sujet de la journée. On va aller prendre une petite pause parce que ma voix commence à me manquer. Mais en revenant de la pause, on va aller voir comment insérer avec ces actions-là des informations venant d'un API, venant d'un serveur qui va me permettre de venir travailler puis représenter ces informations-là à l'intérieur de mon application. Fait qu'on se prend une petite pause autour de 10 minutes, mettons qu'on revient à E25. Donc, petite pause, retour à 14h25. À tout de suite. Donc, on s'était laissé il y a quelques minutes pour jaser des états, des states dans React. Donc, quand j'ai de l'information qui est dynamique dans mon programme, j'ai besoin d'utiliser le state qui est une fonction spéciale que je dois importer, puis que je dois utiliser après ça à l'intérieur de mon programme pour être capable d'avoir des informations qui sont dynamiques. Fait que là, la dernière chose qui me reste, ça va être d'aller chercher des informations qui viennent d'un autre endroit, hein, qui viennent en fait ultimement de ma couche logique, ma couche de métier. Donc, pour être capable de faire ça, on va aller voir
la fonction, oups, c'est pas moi ce que je veux, c'est la fonction fetch qui va me permettre de aller utiliser une adresse externe puis d'être capable d'avoir le résultat de la dite adresse. Donc ici, pour le fetch, la version standard, c'est d'avoir la ressource. Okay? Donc, tout simplement, une chaîne de caractères avec l'URL que je voudrais utiliser. Ça serait le genre de choses que je pourrais avoir dans mon programme. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, on va se faire une petite fonction à côté, là, qui va être donc, le but, c'est qu'on va utiliser à l'intérieur de ça la méthode fetch. On va aller chercher, on avait vu JSON placeholder. Donc, on avait vu ce gentil site-là qui me permettait de travailler avec des API directement, là, hein, donc qui me permettait d'avoir des informations que je pouvais utiliser par la suite. Puis enfin, on peut voir littéralement hein, comment utiliser la fonction fetch pour être capable d'aller chercher cette information-là. Donc ici, il faut rentrer le nom du serveur et le chemin. Donc ici, là, on en utilise un, mais ultimement, ça pourrait être notre propre serveur hein, que nous-mêmes, on a fait avec nos propres routes qui pourraient nous répondre avec qu'est-ce qu'on a besoin. Le principe ici, c'est que c'est une fonction asynchrone. Donc, une fonction asynchrone va avoir le then qui va dire, bien, une fois que tu as terminé, on peut convertir la réponse en JSON. Puis une fois que tu as converti la réponse en JSON, on peut faire quelque chose. Là, ici, ça fait juste un console log. Fait que si nous autres, attends, on va prendre cette fonction-là, on va venir la mettre ici dans notre application principale. C'est important où la fonction se trouve, à l'intérieur ou non, genre de la fonction app? Tu vas voir que ça va être important par qu'est-ce que je vais faire par la suite. Okay. Fait que je vais faire le fetch dedans. OK? Puis là, ce que moi je vais vouloir, hein, oups, je vais effacer un petit point là-dedans. Je peux voir ici que j'ai des éléments avec, mettons, un title. Fait que là, moi, si je veux changer cette information-là, mettons, j'ai ici, là, je vais faire un const et je vais appeler ça title. Et je vais avoir set title. Et là, je vais avoir un autre useState. Hein, fait que pour chaque variable, je peux avoir un state différent. Fait que là, ici, juste pour démontrer qu'est-ce qu'on fait, on va se donner une autre petite section, un autre typé. Et le titre, 2 points. Puis là, on va mettre title. Fait qu'en ce moment, si je regarde qu'est-ce que j'ai fait, j'ai un state, un état, hein, qui commence avec cette information-là, pas de titre. Puis là, j'aimerais ça, je vais me faire un autre bouton. Puis lui, quand je l'invoque, je vais vouloir appeler Fetch Data API. Mais là, le principe, c'est que Fetch Data API, quand il clique, il fait le fetch, il fait la réponse, il fait JSON, il fait juste un console log. Mais là, moi, si je veux changer le titre, ben là, moi, je vais pouvoir dire set title. Puis, je vais pouvoir mettre dans set title le résultat point title. Pourquoi point title? Parce que j'ai vu ici là, que ça allait être l'élément que moi, je voulais avoir
dans mon projet. Fait que quand je clique sur Change Title, hein, donc on repart la page, j'ai pas de titre. Là, ici, le principe, c'est que je vais exécuter cette requête-là. Hein, donc, si je la fais dans ça me retourne ce JSON-là. Puis là, de ce JSON-là, je veux aller chercher le title, puis être capable de le faire afficher. OK, donc, je peux voir ici, si on regarde comment ça fonctionne, là, le fetch. On regarde que ça retourne. Ça retourne ce qu'on appelle une promesse avec une réponse. Donc, une promesse, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le then pour être capable de dire je vais le faire plus tard. Puis, une fois que tu as fini, tu peux faire quelque chose d'autre. Puis là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit convertir en JSON qui peut aussi prendre du temps. Fait que, il faut avoir un autre then. Puis là, on a le JSON qu'on peut travailler avec. Puis, tout ça ensemble, ben, ça me permet de, quand je clique sur le bouton, ça fait la requête, ça prend le résultat, ça le transforme en JSON. Puis une fois que c'est en JSON, ben en fait, quand c'est en JavaScript, en objet JavaScript, je peux aller chercher le titre de ça, l'utiliser avec mon state, être capable que je clique, puis ça l'apparaît avec le nouveau titre. Fait que la prémisse ici, c'est que je peux aller avec des actions, faire une requête à des sources de données externes, puis recevoir les résultats de la source de données externe, prendre action sur... Pardon. Qu'est-ce que moi j'ai? On va chuchoter pour le restant. Je pense que ça va être ça. Donc, sur le restant de... Ok, je vais repartir ma phrase parce que je me suis perdu en chemin. Je clique sur le bouton. Ça fait une requête sur un serveur externe. Je reçois le résultat en JSON. Le JSON est reformaté. J'utilise le state de React pour être capable d'avoir le titre. Puis du titre, on envoie le résultat dans notre application de manière dynamique. Fait que si je prends ça puis je l'expande, oui, j'ai une question de Anna. Oui, c'est juste pour savoir au niveau de la recherche de data au niveau du serveur, est-ce qu'on peut y aller chercher par exemple les informations à partir de fichiers code.json qu'on avait déjà? Oui aussi. Donc on a on a la possibilité de importer directement aussi dans l'application. Mais là, moi, je parle de un serveur qui serait connecté à une base de données. Mais on a vu aussi dans les exemples qu'on peut directement importer de fichiers directement ici. Là. Mais je ne suis pas certain de qu'est-ce que tu demandes. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu peux... C'est ça, donc ce n'était pas vraiment juste à partir des serveurs. On peut ramener un fichier directement d'un chemin précis. Exactement, exactement. OK, merci. Et, ça. Mais là, ici, on démontre le principe d'utiliser la boucle complète. Là. Ah, fait que là, ça nous permet vraiment de notre couche de présentation. Hein, donc, en ce moment, tout cet élément de React-là, c'est la couche de présentation. La couche de présentation avec le fetch est capable de faire une requête à notre couche de métier, à notre couche logique, à notre serveur de données. Lui, derrière, hein, il pourrait avoir du code qui travaille avec une base de données, prend les résultats, me le retourne en JSON, puis du JSON, je suis capable de avoir, après ça, le titre ici, j'ai dit le titre ici, hein, va être capable de, avec la modification, changer le titre, puis que ultimement, il commence à avoir des lignes partout, que la couche de présentation puisse être mise à jour. Fait que si on extrapole cette dynamique-là, on peut voir comment ça fonctionne des applications web modernes. Donc, quand je m'en vais sur
Facebook. Facebook fait des requêtes à son propre API, reçoit les réponses, affiche les réponses sur la page web. Quand moi, je clique à différents endroits sur la page web, j'ai d'autres requêtes qui sont faites. Avec ces réponses-là, ça change la page web pour être capable d'avoir une application qui est interactive, dynamique et live par rapport à des données qui sont partagées par plusieurs utilisateurs. C'est pas mal tout, moi, ce que je voulais vous dire. Il y avait d'autres éléments peut-être qu'on aurait pu voir, mais je pense que j'avais plus assez de voix pour, malheureusement, continuer de toute pièce. Fait que c'était ça qu'on voulait voir dans la première partie du cours. Être capable de construire des applications web modernes, dynamiques, basées sur des données, qui va nous permettre d'offrir différents services. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre partie magistrale du cours. Pour le restant de la période d'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il vous reste à travailler sur le deuxième devoir évalué. Donc, vous avez jusqu'à ce soir pour remettre le fichier, donc juste remettre le app.jsx, c'est tout ce qui est nécessaire. Et la semaine prochaine, on va avoir l'examen. Donc, encore une fois, la partie de state, la partie de fetch, ça ne sera pas des matières qui vont être à l'examen, juste les parties qu'on a vues dans le devoir, puis aussi une partie sur la création de serveurs express, encore une fois, sans avoir de partie sur la connexion à des bases de données externes. Excellent. Que ça serait ça. Ben, vous avez eu du plaisir. Désolé que ma voix. Après, si on a des questions, on a des questions à poser. Ben, allez-y, au pire, je chuchote. Non, une fois que le cours est